Let's go. Alors, donc ça c'est notre chambre. Par contre, on n'avance pas pour retrouver les Monokuma cachés. Je sais plus ce qu'on devait faire. Je suppose qu'on va retrouver les autres au restaurant. On va voir un Nagitos qui nous dit, peut-être qu'il va nous en dire plus sur ce qu'on doit faire. Pas tout le monde est aussi fort que Byakuya. Je n'ai jamais pensé que je devrais surmonter quelque chose comme ça auparavant. Ce n'est pas comme si je fuyais mes problèmes d'habitude, mais c'est plus du genre je vivais ma vie sans même y penser à mes problèmes. Même si j'étais toujours en mesure de vivre, mais c'est différent. Ah, je suis désolé, je suis un peu trop négatif. Non, non, je comprends, moi aussi je ressens pareil. Mais maintenant que qu'on en a parlé, je me sens un peu rassuré quand même. Être solitaire ne nous amènera nulle part. C'est pourquoi je pense que nous devrions nous entraider. Aussi, je pense qu'on a besoin de s'endurcir. Un objectif comme celui-ci, et c'est ce qui nous fera atteindre cet espoir. Ouais, tu as probablement raison. Bien, bah, je vais au restaurant maintenant. Ok, donc faut aller au resto. Au restaurant. Restaurante, let's go. Alors. Oula, mais il y a tout le monde qui est devant, genre. Putain, c'est vrai que les déplacements sont horribles dans ce jeu par contre. Ouais, hop. Hey. Bonjour Hajime. Ouais, bonjour. Aww. Oh, bon sang, c'est quoi ce visage cette tête d'enterrement là? Putain, j'arrive pas à parler, je bégaye. Bah, j'imagine que je suis pas du genre à bavarder quoi. J'ai pas vraiment réussi à dormir la nuit dernière. J'avais beaucoup de choses en tête et je ne sais pas si je serai en mesure d'obtenir les réponses que je recherche. Hein? Ah ouais, juste pour nous rebooster, je devrais préparer des bons desserts et du thé et vous inviter à venir papoter avec moi. Ah, et juste pour que tu sois au courant, ce sera juste une réunion entre filles. Ne vous attendez pas à ce que les garçons soient invités. Ça ressemble à une excuse pour papoter entre filles. De quoi est-ce que les filles parlent entre elles-mêmes? J'imagine que les mecs ne sauront jamais. Hein. Oh là là, l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Oh là là, l'amitié fille-garçon, c'est nul, c'est un mensonge. C'est trop grave. Je vais y aller, tu ferais mieux de te dépêcher d'aller au restaurant. Ok. Purée, j'ai si sommeil. Monsieur Jambon est si égoïste. C'est tout à fait normal de vouloir faire la grasse matinée. Oui, mais nous avons besoin de manger le petit déjeuner au bout d'un moment quand même. Donc pourquoi est-ce que ce serait un problème de manger tous ensemble? Bah, j'aime bien passer mon petit déjeuner en mangeant des bonbons dans ma chambre. Et ça me va très bien. Manger des bonbons pour le petit déjeuner, c'est pas bon pour tes dents. Tu consommes beaucoup trop de sucre et de graisse. Qui a dit que tu étais mon docteur? Ne parle pas sans ma permission. Ah, je suis vraiment désolé. Purée, écoutez cette chaîne moche en train de chialer là, dès le matin, ça me rend malade. Yoko, tu es définitivement l'ultime mauvaise attitude. On l'a trop cassé. Non mais t'inquiète, j'ai compris Solaris. Ah, la non-mixité, c'est loin d'être un problème. Hein. C'est la façon dont ça abordé dans le jeu, c'était bizarre, quoi. Les insultes ultimes. Yoko, on dirait moi avec Alex réel. Hein. Plusieurs personnes étaient déjà au restaurant. Ah ouais, grosse ambiance, quoi. Mais personne ne parlait, pas un seul mot. Pendant qu'ils étaient assis ici, les personnes qui étaient en retard commencèrent à arriver eux aussi. Est-ce que tout le monde est là? Hein? On dirait que Fuyueko n'est pas encore arrivé. Eh, peut-être qu'il a déjà été tué? Hein? Déjà les cadavres?
On commence pas à parler de gens qui sont morts, je l'ai vu dehors un peu plus tôt. Mais enfin bref, il m'a dit qu'il se joindrait pas à nous ce matin. Pourquoi il doit agir comme un loup solitaire à un moment comme celui-ci? Peut-être qu'il pense à un plan pour tuer quelqu'un de lui-même? Kazuchi, tu devrais pas douter de notre ami. Hey, c'est un Yakuza, non? Est-ce que t'as compris ce que ça veut dire? Il fait partie de la mafia japonaise. Je présume que c'est le genre de personne qui ne viendrait pas même si nous l'avons convoqué. Je suppose qu'il ne peut pas s'en empêcher. Nous ferions mieux juste de parler entre nous. On pourra lui faire un rapport un peu plus tard. Parler? Mais de quoi est-ce qu'on va parler? Réjouis-toi, j'ai décidé de faire une petite fête ce soir. Hein? Une fête? C'est ça. Une grande fête qui durera de la tombée de la nuit jusqu'au lever du petit matin. De la fête jusqu'au lever du jour? Juste pour que ce soit clair, je ne tolérerai aucune absence. Votre présence lors de cette fête est absolument obligatoire. Hey, maintenant c'est pas le moment de parler de ça quoi, genre faire la fête, ça va pas. Au contraire, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment pour ça. Mais pourquoi on devrait faire la fête? Attendez. Je suis d'accord avec Byakuya. Ça nous ferait pas ça nous fera du mal de rester un petit peu déprimé comme ça. En fait, à cause de la situation dans laquelle on est, c'est probablement mieux si on renforce notre amitié les uns avec les autres. C'est ce que tu as pensé aussi, non? C'est pourquoi tu voulais faire cette petite fête. Ça n'a pas d'importance pourquoi je fais ça. Mais enfin bref, c'est d'une importance vitale que nous restions tous au même endroit ce soir. Tu dis ça avec une telle insignificance... non, attends. Cette significance... Ça veut dire quoi déjà ça? Attends, je comprends pas sa phrase. Tac. En gros, tu dis ça comme si ça avait du sens. Ouais, bref. C'est décidé. On fait une petite fête ce soir. Même si je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire qu'elle dure toute la nuit. Si jamais je dis... si jamais... Ah, putain, j'arrive plus à parler. Si jamais c'est ce que j'ai pensé, j'aurais pas été clair dès le début. Je suis terriblement désolé, je suis vraiment désolé pour avoir essayé de contrecarrer tes plans. Est-ce que c'est important Non, c'est important d'être flexible dans des situations comme celle-ci. Peut-être que ce sera une diversion, une distraction de tout ce qui est en train de nous arriver. Dans ce cas-là, on va faire la fête, ouais. Et dans ce cas-là, je mettrai à profit mes capacités en cuisine pour vous. Où est-ce que va se tenir la fête? Est-ce que le restaurant, ça suffira? Non, ça ne suffira pas. Nous avons besoin d'un endroit qui est isolé des interférences qui viennent de l'extérieur. Un endroit où même Monokuma ne peut pas entrer. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un endroit clos. Un endroit clos? Si le restaurant ne suffit pas, dans ce cas-là, le lobby non plus. Le lobby, du coup, c'est l'accueil du restaurant. Ce ne sera pas assez restreint, reclus comme lieu. Les cottages non plus. Avec autant de gens, nous serions un petit peu trop empilés les uns sur les autres. Mais si jamais tu veux qu'on s'empile les uns sur les autres, dans ce cas-là, le cottage est clairement le meilleur choix. Oui, ferme ta gueule là, elle veut se coller sur les filles là, oh là là, ça dégoûte. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es confortable en disant des choses aussi perverses à voix haute. Je suis peut-être un pervers, mais je suis le genre de pervers que tout le monde aime. Absolument pas. Ta confiance est très sérieusement impressionnante. Alors, qu'en est-il de ce bâtiment bizarre près de l'hôtel? Cet endroit hors service là? Oui, mais si jamais on fait de notre mieux pour le nettoyer, je pense que ce sera parfait. En plus, c'est tout simplement le seul endroit qui remplit nos critères d'espace clos, non? En effet. Mais peu importe, Monomi nous a interdit l'accès à cet endroit. Si je me rappelle bien, c'est en pleine rénovation. Je suis le genre de pervers que tout le monde aime, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, bonhomme, mais PTDR, non, casse-toi. J'ai entendu votre conversation, je l'ai entendu avec mes propres oreilles.
J'ai des très bonnes oreilles parce que je suis un lapin. Oh, donc tu utilises tes oreilles, c'est étrange. Hein? C'est pour cette raison, dans ce cas-là, quelle est la raison pour laquelle il y a des caméras de surveillance? Est-ce qu'elles sont pour les yeux de Monokuma seulement? Ah, elle a l'air déçue. Eh bien, ça ne nous regarde pas. Nous pouvons régler ce problème une autre fois. En ce qui concerne ce vieux bâtiment, tu es venu nous dire quelque chose à son sujet, non? Oui, si jamais c'est pour resserrer les liens entre tout le monde, dans ce cas-là, je n'hésiterai pas à coopérer. Dans ce cas-là, je vous autoriserai à entrer dans ce vieux bâtiment. Je coopérerai pour que nous puissions tous te faire la fête ensemble. Ensemble? Ça n'arrivera pas parce que tu es vraiment dégoûtante. Donc fais-nous plaisir et... Enfin non, fais-toi, pardon. Ah putain, rends-toi service et reste très éloigné des miroirs. Tu serais dégoûté juste à l'idée de les croiser. Tes mots très gentils me donnent envie de pleurer. Ok, donc ça nous convient à tous ce vieux bâtiment? Qu'en est-il des préparations? Si c'est en pleine rénovation, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller nettoyer l'endroit d'abord? Je n'ai jamais fait ce travail que nous appelons nettoyage auparavant. Je suis si excité d'enfin l'expérimenter. Ça se peut pas. On peut pas se permettre de salir les mains de notre chère princesse. Je ne veux pas me salir les mains non plus. Quoi, donc personne va s'en occuper? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on décide pas par tirage au sort? Un tirage au sort? Pour être honnête, j'ai déjà préparé un tirage au sort parce que j'assumais que quelque chose comme ça finirait par arriver. Se donner du mal de préparer tout ça... Qu'est-ce que tu pensais allait finir par arriver? Peu importe qui tire la baguette avec la marque rouge dessus sera en charge du nettoyage, ok? Ça vous semble juste? Très bien, alors faisons confiance en notre destin par les biais de ce tirage au sort. Très bien, sans rancune alors. Pas de soucis, Med, moi j'arrête, je lis juste le texte maintenant. Un par un, chacun finit par tirer une baguette que Nagito tenait dans sa main. Et lorsque nous avions tous terminé... Hein? C'est moi qui ai la marque rouge? Pour quelqu'un qui est appelé l'ultime étudiant chanceux, tu n'as pas l'air vraiment chanceux pour l'instant. J'imagine que ça devait arriver. Enfin, si c'est juste du nettoyage, laissez-moi faire. Je suis plutôt bon à ça en vrai. Je m'en doutais. Tu as l'air d'être un très bon père... Tu as l'air de faire un très bon père au foyer. Je vais prendre ça comme un compliment. Je m'occupe de la nourriture. Très bien. Premièrement, je dois préparer mes ingrédients. Ensuite, je cuisinerai dans le bâtiment. Moi, Teruteru Hanamura, je vais tout donner. Je vais préparer les plats les plus délicieux du monde pour vous tous. Je vais me charger de passer juste les détails de la fête à Fuyuhiko. Allez, mettons-nous au travail alors. Après l'annonce de nuit de Monokuma, nous nous retrouverons dans le bâtiment. Une fois que tout le monde fut parti, je décidai de retourner au cottage. Au cottage. Je mets le doigt dedans, je mets le doigt derrière. Qu'est-ce que je peux faire pour recoller les morceaux, Med? Il me reste un petit peu de temps avant la fête. Je ne vais pas rester ici à regarder dans le vide dans ma chambre. Vu que j'ai un peu de temps libre, je pense que je ferais mieux d'aller parler à tout le monde. Allez, on a du free time. Monokuma est bien évidemment en train de mentir pour nous perturber. Il essaye de nous rendre suspects aux yeux des autres. Il n'y a aucune raison que nous tombions dans son piège. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je passe du temps avec Peko? Bien sûr que oui. Si nous résistons au mensonge de Monokuma, il est impératif d'entraîner nos défenses mentales. Ok, on va se mettre sous une fontaine et tout, enfin sous une cascade. J'ai passé du temps à méditer avec Peko et afin d'améliorer mes défenses mentales.
Je pense que Peko et moi sommes devenus plus proches. Est-ce que vous voulez lui donner un cadeau? Oui, on va lui donner un cadeau, on a des trucs maintenant. Oh. Ok, on a un binder, super. Un book de cheat code. Un truc, un livre sur un lapin noir. Et un set de dés. Nous avons également du parpung, du thé, une corne d'une créature, une canne à pêche, un couteau de cuisine. Moi je vais lui donner le binder. Non, parce qu'en vrai, je pense que c'est une brassière, donc... c'est un objet intéressant. Merci Hajime, je l'utiliserai. C'est cool que nous passions du temps ensemble, mais on parle pas vraiment de grand chose. Eh Peko, tu aimes le kendo? Oui. Cette conversation n'avance pas trop. Est-ce que ta maison c'est genre un dojo de kendo? Plus ou moins. Plus ou moins? Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Non, juste je me posais la question. Peko, le regard de Peko est très intense. Ça serait mieux, je pense, si je changeais de sujet. Voyons voir. Un sujet qui ne l'offensera pas trop. Ah oui, je sais. Peko, c'est quoi ton niveau? De quoi est-ce que tu parles? Mon level de kendo, genre? Je n'en ai pas. Hein? Les membres d'un dojo gagnent des niveaux selon leurs années d'apprentissage. Mais personnellement, je n'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Est-ce que les gens ne visent pas en général ce genre de progression? Non. Je n'ai pas véritablement d'objectif. Ma destination m'a déjà été décidée. Protéger qui je dois protéger et tuer ce qui je dois tuer. Cela en lui-même est le but original d'une épée. Manier une lame dans son véritable dans sa véritable nature est mon objectif. C'est la raison de mon existence. Pour y parvenir, je n'ai pas besoin de choses qui n'ont pas de sens comme les niveaux qui sont déterminés par des règles arbitraires. Je vois. Peko n'est pas une athlète kendo typique, c'est véritablement l'ultime épéiste. Comment est-ce que je pouvais poser des questions aussi stupides à propos de niveaux Je ne connais pas grand chose au kendo. Mais je pense que tu es vraiment cool. Tu es genre comme un samouraï. Vraiment cool. Tu dis des choses vraiment étranges. Personne ne m'a jamais dit ça auparavant. Eh bien, mère... Non, laisse tomber. Elle a l'air un peu gênée, non. Est-ce qu'elle rougit? Enfin bref, à cause du chemin que j'ai choisi, il y a des choses que j'ai perdues également. Des choses chaleureuses et irremplaçables. Qu'est-ce que tu as perdu? Fluffiness, c'est genre... la douceur, on va dire, quoi. Yes. Il y a des choses qui sont chaudes, fluffy et douces. Le chat qui venait visiter notre dojo. Le chat qui venait visiter notre dojo. Le chien de mon ami d'enfance. Et même le... C'est quoi Finch? C'est genre un rongeur, ça, genre un furet, non? Le pinson. C'est quoi un pinson? C'est un petit oiseau, d'accord. Donc même le pinson que j'avais en animal de compagnie. Why? Mais tous les animaux peuvent sentir ma présence menaçante et s'enfuient quand ils me voient. Je veux juste toucher leur fourrure douce et leur plumage touffu comme j'en ai envie. Je vois, c'est vraiment douloureux. Je suis vraiment surpris. Je pensais qu'elle allait parler d'un événement de son passé ou quoi. Oh, bah et si tu demandais à Gundam si tu peux toucher ses hamsters la prochaine fois que tu le vois? Il sera en mesure de t'aider peut-être. Il en connaît sûrement plus sur la manière de garder les animaux auprès de toi. Je vois. Oui, tu as raison.
Aussi, vu que ces hamsters sont appelés les 4 divas ténébreuses de la destruction, peut-être qu'elles n'auront pas peur de moi et qu'elles ne s'enfuiront pas. Je ferais mieux d'aller chercher Gundam maintenant. Ses yeux font un peu peur. Je pense que les hamsters de Gundam pourraient en réalité avoir peur. Hajime, merci pour tes conseils. Si ça te dit, n'hésite pas à venir me reparler. Au revoir. Peko partie dans l'urgence. Elle avait l'air vraiment désespérée de toucher quelque chose de fluffy. Mais basé là-dessus, j'ai bien l'impression que j'avais été en mesure de réduire la distance entre moi et Peko. La prochaine fois, je serai peut-être en mesure de parler avec elle normalement. Ok. Je vais retourner dans ma chambre. Il nous reste un petit peu de temps. Je ne suis pas fatigué. Peut-être que je devrais aller me promener un petit peu. On a encore du free time. Je ne sais pas ce que Monsieur Jambon veut faire, mais les fêtes, c'est juste pour se sentir bien, non? Qu'est-ce que ça pue du cul? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer du temps avec Hiyoko? Mec, tu veux m'aider à me sentir mieux? Bah, t'es si dégueulasse. J'ai passé du temps avec Hiyoko qui continuait à m'insulter gratuitement avec un sourire sur son visage. Il semblerait que Hiyoko et moi sommes devenus plus proches, enfin, je crois. Est-ce que je donne un cadeau à Hiyoko? Bien sûr que oui. Qu'est-ce qu'on va lui donner par contre? Je sais même plus ce que j'ai. Des graines de tournesol. En vrai, on peut lui donner ça, hein. Parce que tout ça, voilà. Des dés peut-être pour qu'elle puisse jouer, j'en sais rien. C'est quoi ça? Ah oui, la corne là, mais ok. Le couteau c'est pour Teru Teru, je pense. Des graines, vas-y, on lui donne des graines. Ah, hey, je sais que bah, t'es vraiment un abruti sans cervelle et du gâchis pour la planète. Mais tu es toujours mon esclave, donc tu as besoin de m'apporter des cadeaux qui sont un peu plus bien trouvés que celui-ci. Hey Hajime, je pensais que vu j'étais en train de penser que depuis la première fois que je t'ai rencontré, attends quoi? Ah non, j'y pense depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, mais est-ce que ça t'énerverait si je le dis à voix haute? Je ne m'énerverai. Je vais ne pas m'énerver à chaque fois que tu me dis quelque chose. Je vois, dans ce cas-là, je vais le dire. J'étais en train d'y penser dès les premiers jours où je t'ai rencontré. T'as un visage vraiment. Bah, t'as vraiment un visage genre. Mauvais, quoi. Et on dirait que t'es le genre de personne beaucoup trop feignante pour te donner du mal. Et pas seulement ça, je pense que tu es si désespéré. Quoi? Pour essayer de me pécho comme un pédo pervers. Attends, quoi? Attends! Si tu penses que j'ai un visage bizarre, dans ce cas-là, j'imagine que je peux laisser ça passer, quoi. Mais tu ferais mieux de retirer la dernière chose que tu as dite. À quel moment j'ai essayé de m'intéresser à toi dans ce sens-là? T'as dit que tu t'énerverais pas! Merde, je peux pas la laisser comme ça alors qu'elle se comporte comme ça. Désolé, je suis désolé de t'avoir crié dessus. S'il te plaît, arrête de pleurer. Eh bah, si t'es vraiment désolé, est-ce que tu peux m'acheter les trucs que j'aime? Hein? Comment ça? Ok, ok, qu'est-ce que je dois t'acheter? Ça a une forme d'étoile et c'est petit et c'est mignon et c'est tout cute. Elle parle probablement de bonbons, de crumpets ou de confettis. Ah, c'est sucré du coup, pas tout doux, ok. Donc tu veux des bonbons, c'est ça? Je me demande si on a déjà vu de la forme d'une étoile. Non, c'est pas quelque chose d'aussi ennuyeux. C'est encore plus petit et plus mignon que des bonbons normaux. Elle parle, du coup, Confetto, ça doit être une marque de bonbons alors. Ou un type de bonbon. Yoko hocha la tête silencieusement. Faut au moins s'arrêter de pleurer, quoi.
Alors, est-ce que tu veux que j'aille t'acheter ça maintenant? Bah, histoire que tu saches, tu ne le trouveras pas au magasin. Hein, vraiment? Pour soi amuser, mais t'es vraiment une grosse merde, quoi. Tu m'as vraiment promis de le faire sans même réaliser que c'était impossible. Et tu t'es même fait avoir par mes larmes de crocodile. Non, c'était vraiment pas des fausses larmes. Ah, t'es si... ouais, t'es vraiment une cause perdue, quoi. J'imagine que je vais être un peu plus sympa et te faire me ramener quelque chose d'autre. Voyons, va voler les sous-vêtements de Sonia pour moi. Est-ce que tu essayes de faire en sorte que je sois un criminel? Merde, merde, merde. Ramène-moi la boucle d'oreille de Gundam alors. Et tu ferais mieux de la voler. Je ne veux pas que tu lui empruntes. Tu n'en veux pas vraiment, hein. Tu veux juste essayer de me faire souffrir. Juste laisse-moi te ramener un snack différent. Je te trouverai quelque chose qui te plaît. Oh, mais ils ont rien de mignon ici. Je, je dois finir par me procurer quelque chose de mignon comme des bonbons en forme de fleurs qui ont été faits avec du sucre japonais très raffiné. C'est vraiment une gamine pourri gâtée. Il n'y a aucun moyen que je puisse trouver ce genre de bonbons traditionnels ici. Ah, mais tout comme je le pensais, tu aimes vraiment les bonbons traditionnels japonais, hein? Eh bien, ils sont si élaborés que c'est pratiquement de l'art. Ils sont tout petits et brillants et mignons. Je les aime vraiment beaucoup. Les bonbons étrangers sont faits avec beaucoup trop de sucre. Donc ils sont pour les idiots qui sont pas du tout culturés. Si elle avait pas dit la dernière partie, dans ce cas-là, j'aurais été très impressionné. Bien, c'est Yoko après tout. J'imagine que je vais devoir accepter son comportement. Mais j'ai l'impression de comprendre un petit peu mieux Yoko maintenant. Ok. Eh ben, c'était compliqué ce dialogue, hein. Ouh là là. Yoko m'a demandé de faire des choses impossibles toute la journée. Au moment de retourner au cottage, j'étais complètement lessivé. Ah, ding dong bang bong. Ahem. Le comité de voyage scolaire de la Opsic Academy a une annonce à faire. Il est maintenant 10 heures du soir. Veuillez retourner dans vos chambres et relaxez-vous. Laissez le son des vagues de l'océan vous bercer dans votre sommeil. Maintenant, faites de beaux rêves tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit, il a dit. Mais enfin bref, je dois aller à la fête. Très bien. Je ferais mieux d'aller au vieux bâtiment près de l'hôtel. Que va-t-il se passer? Imaginez, on tombe sur un cadavre sur le chemin. Ah, un cadavre. Oh, t'es là aussi pour faire la fête? Pourquoi je serais ici à part ça? Mais enfin bref, qu'est-ce que tu fais dans un endroit comme celui-ci? Je fais un petit peu d'exercice pour pouvoir apprécier toute la nourriture que nous allons dévorer. Je suis excité de manger la nourriture des Teru. Oui, surtout vu qu'il est l'ultime cuisinier. Ça pue, hein. Oh, j'ai la flemme d'aller leur parler à elle là-bas. Allez, je rentre. Alors, ce vieux bâtiment, comparé à l'hôtel, il a l'air beaucoup moins en bon état. Tu es là. Maintenant, tiens-toi bien droit et lève les bras. Pourquoi je dois faire ça? Parce que j'ai besoin de te faire un petit contrôle. Un contrôle? Vu que je suis la personne qui organise la fête, c'est nécessaire pour moi de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires. J'ai déjà promis que je ne permettrai à personne de devenir une victime. Je comprends. Et ainsi, je vais lever très lentement les bras et me tenir droit. Me tenir, oui, me tenir, ouais. Byakuya,
se mit au travail et bah, me fouilla très précautionneusement en commençant de mes jambes et en allant tout en haut de mon corps. Il semblerait que tu n'aies rien apporté de dangereux. Bah, bien sûr que non. Très bien. Dans ce cas-là, je te permets de rentrer. Hein? C'est à ce moment-là que je remarquais quelque chose d'étrange près de là où se tenait Byakuya. Des boîtes en métal, du duralumine en réalité. Je les ai trouvées au supermarché. Ce sont le genre de boîtes qui sont utilisées pour stocker des objets dangereux, les objets dangereux que j'ai trouvés lors des fouilles. Celle-ci est pour, eh bien, disons que c'est pour les cas d'extrême urgence. De quoi est-ce que tu veux parler par cas d'extrême urgence? Ne t'inquiète pas pour ça. Les autres sont déjà là, rassemblés dans la salle à manger à l'arrière. Va là-bas et attends. Une fois qu'il avait dit ça, Byakuya tourna les talons. J'imagine que c'est la fin de notre conversation, mais il est si méfiant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fouille. Et qu'est-ce qu'il voulait dire par les cas d'extrême urgence? Ok. Alors, du coup, nous sommes dans un nouvel endroit. Bon, ça, Nagito, le ménage, caca boudin, hein. Ok. Un extincteur, donc c'est bien parce que vu que c'est un bâtiment en bois, je ne suis pas sûr que ce soit très sécuritaire, très aux normes, disons. Il y a des cabinets, il y a un bureau. Mais bon, il m'a dit d'aller à la salle à manger, donc je pense qu'il nous laissera pas aller visiter les autres pièces. La salle à manger est là. Ok. Et il y a Nekomaru ici. Ah, mais il va toujours me faire face. Je comprends pas ce que c'est ça. C'est du PQ, genre? Je viens de voir autre chose en, en zoomant. Ok, et ici, il y a Sonia. Donc là, il y a une réserve. Ici, il y a la cuisine. Le cœur de la maison, finalement. Ça vous rappelle pas quelque chose, la déco, là? Ils lui ont fait un gros paquet. Je vois pas de quoi tu parles, hein. Les meneurs de Lethal Company. Non, non, c'est pas à ça que je pensais, mais c'est vrai que ça y ressemble aussi. Ah, Jimmy, qu'est-ce que t'en penses? De quoi tu parles? T'as vu, j'ai redécoré toute la salle à manger pour la fête. J'ai même installé un tapis. Vraiment? Même le tapis? Oui, je l'ai ramené du supermarché. Cet endroit semble avoir tout et n'importe quoi. Je voulais en réalité recouvrir tout le sol, mais j'imagine que le tapis n'était pas assez grand. Il y avait plein de poussière et des toiles d'araignée dans toute la baraque aussi. Ça a pris toute la journée de nettoyer juste la salle à manger à cause de ça. J'aurais pas pu être enfermé ici à faire le ménage pendant toute une journée. T'es vraiment un cœur, Nagito. Ouais, merci. On dirait chez ma mamie. Non, mais en fait, je pensais aux plaques de métal qu'il y a sur les fenêtres, ça vous rappelle rien? Il y avait plein de plats assez copieux sur la table devant nous. Ok, c'est juste ça. Il y a une autre table là-bas. Une si grande table, est-ce que les plats seront placés ici aussi? Nous le découvrirons plus tard. Ça me rappelle mon école primaire. Ah oui, d'accord. Je suis bête ou j'ai pas la ref? Bah, c'est dans le 1, les fenêtres, elles sont bloquées par des plaques de métal. Hey, quoi de neuf? Ça ne sert à rien, elle est complètement concentrée sur la nourriture. Mec, c'était si malaisant. Me faire tripoter comme ça par un mec, c'était mon pire cauchemar. Ah, tu veux dire la fouille? En plus, il s'est énervé et a commencé à me crier dessus quand il a remarqué que j'avais une clé à molette sur moi. Sérieusement, c'est vraiment relou. C'est de ta faute de te trimballer une clé à molette déjà. Bah aussi, je l'ai trouvé à l'aéroport. La trimballer avec moi, ça m'aide à me calmer. Mais Byakuya l'a mis dans sa boîte en duralumine là.
Même si cet homme est un vil, est un simple ver, il semblerait que ses compétences en cuisine sont plutôt impressionnantes en réalité. Néanmoins, même sa nourriture ne peut pas se tenir, ne peut pas, quoi? Même sa cuisine ne peut pas faire face à la cuisine du plus grand gourmet du multiverse. Ferme ta gueule. C'est trop chiant quand tu parles, Gundam, il faut que je traduise moi. Même si ça m'a pris de la journée de nettoyer ce hall, je suis content que tout le monde soit de bonne humeur. Ce mec-là, il a commencé à me tripoter et appeler ça une fouille. C'était plutôt du harcèlement sexuel. Non, c'était pas le cas. Il a dit la même chose à tout le monde. Il a fait la même chose à tout le monde. Et alors, je pense qu'il était un petit peu, qu'il a un peu trop fouillé lorsqu'il a commencé à me fouiller moi. Putain, elle est trop chiante, hein. Elle est trop chiante. Je me rappelais pas que les dialogues étaient si hardcore en vrai par contre, hein. Cet endroit est sans dessus-dessous. Je me sens mal que Nagito se soit débrouillé tout seul pour tout nettoyer. Même le nettoyage finit par avoir ses limites. Regarde les lames de parquet. Peut-être que le bois a rétréci à cause de la détérioration. Est-ce que ces ouvertures ne te semblent pas un peu dangereuses à toi? Tu as raison. Mais enfin, le tapis est assez éparpillé pour recouvrir la plupart du sol, donc j'imagine que ça n'est pas très important. Mais je suppose que ce serait mieux de dire à Mikan de faire attention. Oui, c'est le genre de personne à trébucher sur rien du tout, quoi. On a parlé à Chiaki, je me rappelle pas. Je m'inquiète d'une potentielle venue de Monokuma. Si jamais il se rend compte que nous faisons la fête, il n'y a aucun moyen qu'il nous laisse tranquille. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Tu as raison. On doit vraiment faire quelque chose. Je me demande si quelqu'un peut faire quelque chose. Je me demande. Je me demande. Alors, on est sur la même longueur d'onde, hein? Je suis pas sûr de comprendre. Ok, il y a de la climatisation. C'est cool qu'il y ait la climatisation, mais le filtre a probablement besoin d'être nettoyé avant qu'on l'allume. Bah, il n'y a rien d'autre à voir là, à part les plaques de métal du coup. Des plaques de métal? Ça me rappelle, j'ai vu quelque chose de similaire dans le couloir aussi. Mais pourquoi est-ce que ces plaques de métal sont vissées sur les murs? Méfiez-vous des apparences. Hein? L'une de mes quatre divas, Supernova, le renard d'argent Supernova Sandy, a vu ce qui se cachait au travers tous ces ténèbres. Même si ces plaques de métal sont vissées sur les murs, c'est en réalité vissé par-dessus ce qu'on appelle une fenêtre. Des fenêtres? Il n'y a aucune fenêtre dans ce réfectoire, enfin dans cette salle à manger. J'imagine que ces plaques de métal les recouvrent. Mais pourquoi est-ce que des plaques de métal recouvrent les fenêtres? Sandy, il semblerait que ta fourrure luise encore plus que d'habitude aujourd'hui. Et pourquoi les plaques de métal recouvrent les fenêtres? Quelle belle journée! Des vies innombrables prennent leur première inspiration. Et d'autres innombrables partent vers les méandres de l'infini. J'imagine, il n'en sait rien. Mais ce bâtiment est en pleine rénovation, donc je suppose que ça a quelque chose à voir avec ça, mais cet endroit a une atmosphère un petit peu flippante à cause de ça. Soudainement, nous entendîmes la voix de l'ultime protagoniste affluent résonner au travers de la salle à manger. Merci de votre patience. Teru Teru est dans la cuisine et il semblerait que Fuyuhiko ne soit pas venu. J'en suis navré.
Je lui ai parlé de la fête, mais ça ne te ressemble pas de t'excuser, Peko. C'est sa faute. Ah non, ce n'est pas que tu as besoin de t'excuser, Peko. C'est sa faute s'il n'est pas venu. J'ai explicitement mentionné que la présence était obligatoire, mais c'est ok. Si seulement une personne est absente, dans ce cas-là, ça ne devrait pas poser problème. Il ne sera pas en mesure de faire quoi que ce soit. Que veux-tu dire par là? Plus important, hein, Eh, qu'est-ce que c'est que ça? Une expression très intense traversa le visage de Byakuya tandis qu'il regardait la table qui comportait plein de plats dangereux. Il se dirigea bruyamment jusqu'à la table. Mon ref. Hey, qu'est-ce que tu fais? T'es en train d'engloutir toute la nourriture, c'est pas juste? Non, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. J'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Ouais. Ouais, il est en train de manger parce que, regardez, il est gros, quoi. Par contre, il a raison. Il y a les brochettes qui sont dangereuses. Donc, il est en train de dire ça, là, que les pics à brochettes, c'est des objets dangereux. Je dois prendre les responsabilités et m'en débarrasser. Eh, on dirait bien que tout le monde est arrivé. Je ferais mieux de continuer et de ramener le reste de là. Hein? Quoi? Quelqu'un a ruiné tout mon arrangement. Qui a fait cette nourriture? C'est moi. Tu es critique gastronomique. À quoi est-ce que tu penses de cuisiner avec des objets aussi dangereux? Dangereux? C'est du churrasco, c'est un plat d'Amérique du Sud dans lequel tu embroches la viande sur un pic en métal pour pouvoir la cuisiner. Ça m'avait l'air tropical exotique, donc je me suis dit que ça irait bien à l'atmosphère de la fête. Ces pics à brochettes sont un problème. Hein? Les pics à brochettes ne sont pas autorisés non plus? Si tu comptes te comporter comme ça, dans ce cas-là, il doit y avoir d'autres pics à brochettes que ceux ici présents. Hey Hajime, viens avec moi, j'ai besoin de ton aide. Pourquoi moi? C'est ta faute, t'étais juste en face de lui, donc mes condoléances. Le visage très ennuyé de Byakuya me pesait dessus tandis que je le suivais juste en dehors de la salle à manger. Il est où? Très bien, c'est la cuisine. Nous avons inspecté très précautionneusement qu'il n'y ait pas d'objets dangereux là-bas. Précautionneusement, hein. Byakuya entra dans la cuisine et je l'ai suivi juste après. Par contre, personne ne se dit que Peko aurait pu tuer Fuyuhiko. Je suis en train d'y penser. Personne n'y pense, il est vrai. C'est possible que c'est ce qui est arrivé. Passons aux choses sérieuses alors. Fouille cet endroit, s'il te plaît. Il a pas dit s'il te plaît, mais bref. Tandis que je m'empressais de suivre ses ordres, Byakuya commença à chercher la cuisine de fond en comble. Regarde, j'ai trouvé ça. Il y a des fourchettes et des couteaux sur cette étagère. Ne me dis pas que ça aussi. C'est des objets qui sont dangereux. Si jamais on ne fait que manger, les baguettes, ça suffira. Après avoir dit ça, Byakuya jeta les fourchettes et les couteaux dans sa valise en duralumine, les uns après les autres. Tu es vraiment très strict à ce sujet. Ce papier, c'est... Je vois. Il semblerait que ce soit une liste d'équipements pour la cuisine. Il y a 20 fourchettes, 20 couteaux, 20 cuillères, 20 pics à brochettes, 3 poêles à frire et 20 verres de vin. C'est rigolo qu'il y ait 20 verres de vin, parce que le mot vin, en fait, c'est un homonyme et ça peut s'appliquer à plusieurs choses. Un homonyme, en fait, c'est quand un mot, ouais, ça s'entend de la même manière, mais ça veut pas dire la même chose. Et du coup, c'est rigolo parce que du coup, il y a 20 verres de vin. Et donc, du coup, il y a le vin, ben, la boisson. Et il y en a 20, genre le numéro.
Donc du coup, il y a 20 verres pour le vin. Et du coup, moi, personnellement, je trouve ça grave drôle du coup. Les baguettes dans les yeux, c'est dangereux aussi, casse-couille en fait. Il y a également des assiettes en métal pour le barbecue et même une casserole pour les hot pots. Les hot pots, c'est les fondues chinoises là. J'aime trop ça, c'est trop bon. Les assiettes et le réchaud, je me rappelle les avoir vus sur une étagère quelque part par là. La cuisine semble bien organisée. Il ne devrait pas y avoir de problème à l'utiliser. Même si le bâtiment est vieux, la cuisine est impressionnante. Comparée à un restaurant normal, celle-ci n'a pas à rougir. Mais c'est étrange. L'un des objets sur la liste semble manquer de... En gros, parmi la liste, il manque un truc parmi ce qui a été listé. Ne nous dis surtout pas quoi hein, qu'on puisse t'aider, bref. Il semblerait qu'il y ait plusieurs types de couteaux, mais ceux-ci, c'est hors de question. Les couteaux sont beaucoup trop dangereux. Donne-les-moi, je vais les garder en sécurité. Grabouilla, je vais dire. Byakuya attrapa le couteau de ma main et le jeta dans la valise avec le reste. Bien sûr. Grabouilla. Grabouillé et Grabouilla, là, les deux gargouilles dans Drag Race 2, là. Il y a de la cuisine chinoise, japonaise, française et italienne. Des plats de fruits de mer aussi. Il y a même une énorme pièce de viande sur son os. Ce terou-terou. Il s'est vraiment emballé. Je ne sais même pas si je serai en mesure de manger autant de nourriture. Le vin, il est vert ou il y a 20 verres? J'ai pas capté. En fait, du coup, il y a 20 verres de vin. Et c'est vrai que vert, ça pourrait porter à confusion. Parce qu'on boit du vin rouge, on boit du vin blanc. On n'a pas de vin vert. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça porte à confusion. Mais si tu connais pas le vin, je veux dire, voilà, il faut s'y connaître un petit peu. Il faut s'y connaître un peu en œnologie. Si tu connais pas assez le vin, oui, ça doit être perturbant pour toi de savoir que le vin, il n'y en a pas de verre. Mais du coup, il y a 20 verres. Les verres, c'est du coup, c'est les contenants dans lesquels on boit. C'est pas non plus... parce que les verres de vin, ça peut être des verres qui vivent dans la boisson du vin, tu vois. Mais non, du coup, c'est pas des verres genre l'insecte. C'est vraiment genre le verre dans lequel tu bois des boissons, dans lesquelles tu contiens du liquide. Donc voilà. Après, si je connais le vin, ça fait du pain, mais pas du vin, c'est différent, je ne comprends pas. Bah oui, du coup, c'est pour ça qu'on parle vraiment de verre de vin. Parce que du coup, ça n'a rien à voir avec le levain, mais concentre-toi par contre. Cette énorme pièce de viande qui est juste un PNG très étiré, il me fait délirer. On dirait bien qu'il n'y a pas d'objet dangereux, comme ce pic à brochette de la churrasco plutôt, à l'intérieur de cette pile de nourriture. On dirait bien en tout cas. Pfiou. Euh... Pfiou, je n'aurais pas su quoi faire s'il disait que les os et les arêtes de poisson étaient des objets dangereux aussi. Oh, j'en ai marre de bailler, c'est un enfer. Mais le pire, c'est que je j'ai pas spécialement sommeil, quoi. Il y a toujours des endroits que tu n'as pas vérifiés. Est-ce que je ne t'ai pas dit de regarder précautionneusement? Oh là là. Mais j'ai regardé tout ça. À part les caméras et tout. Ok, c'est pas le moment de regarder les caméras, il me dit. Il va me dire la même chose pour ça. Monokuma nous contacte à travers ses moniteurs. J'ai vraiment envie de le casser, mais qui sait ce qui arriverait si je fais ça. Je pense que je vais le laisser tranquille. Dans tout ça, on a vu. Est-ce que c'est nécessaire d'aller aussi loin? Je ne fais pas, je fais ça parce que c'est nécessaire. Si je devais remplir ma promesse, enfin, si je suis, si jamais je veux remplir ma promesse de ne laisser personne devenir une victime, je dois être très vigilant. Vraiment, c'est tout? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est juste une assumption, mais je pense que quelque chose a dû t'arriver auparavant. Après tout, tu as décidé de faire une fête très soudainement.
Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une raison derrière tout ça. Ce n'est pas ça. J'ai été une personne très... Ouais, je suis juste une personne très méfiante depuis autant que je m'en souvienne. Méfiante? Hmm. Je n'aime pas trop parler de mon passé, mais très bien, je vais juste en raconter un petit bout alors. Je n'arrive pas à parler aux autres de mon passé. Je suppose que ça vient de ma nature sceptique dans un premier temps, quoi. Byakuya a un passé dont il ne peut pas parler, me méfier des autres et, et que les gens soient méfiants envers moi en retour. Pendant un long moment, ma vie a été un enfer sur Terre. C'était inévitable que je terminerais comme ça. Mais dans ce genre de situation, ma nature sceptique peut être relativement utile. Si nous devions survivre ici, le scepticisme est nécessaire, est très nécessaire quoi. D'ailleurs, le passé que tu as mentionné, ce n'est pas le bon moment d'en parler. Mais en vrai, un jour, il y aura sûrement un moment durant lequel je serai en mesure de vous en parler. Si rien n'arrive et que le temps passe très paisiblement entre nous, je n'aurai pas d'autre choix que de parler. Ça avait l'air assez profond. Je me sentais un peu comme si les choses étaient encore plus mystérieuses maintenant, parce qu'il ne m'avait pas raconté toute l'histoire. Ce gars doit avoir un mystère vraiment enfoui très profondément au fond de lui, aussi profondément aussi plus loin que je pourrais le penser encore, pardon. Hey, même, enfin, ça suffit avec les histoires inutiles. Nous ferions mieux de nous dépêcher et de trouver le reste des objets dangereux. Oui, tu as raison. Mais en vrai, je suis sûr qu'il est un peu dur avec nous. C'est probablement beaucoup trop raccord avec sa véritable personnalité. Je parie. Hein? Ah, mais la cuisine est en bazar. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh. Ne ose pas ta voix insupportable. J'ai juste retiré tous les objets dangereux. Ah, mais il n'y a aucun couteau et aucune fourchette. Pourquoi? Comment ça se fait? Je viens littéralement de dire que j'ai retiré tous les objets dangereux. Ne me dis pas que tu traites les ustensiles de cuisine comme des objets dangereux. Eh bien, la plupart des plats sont terminés. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est dresser les plats. Donc ce n'est pas un problème, mais quand même. Ah, Jimé, arrête, dégage là. Hein? Bon, on s'en fout, putain. Fais-moi confiance, c'est moi qui suis déprimé là maintenant tout de suite, quoi. Hey, avant de recommencer à flirter avec tout le monde, explique ceci. J'ai vérifié toute la liste d'équipements et il semblerait que l'un des pics à brochettes soit manquant. Ah, c'est vrai. Euh, de ce que j'ai vu, il était manquant depuis le début. Peu importe à quel point cet endroit est rangé, il y a toujours des affaires qui finissent par manquer dans un vieux bâtiment, non? S'il était manquant depuis le début, dans ce cas-là, on peut pas vraiment faire grand-chose à ce sujet, non? Tu as raison. Ça ne sert à rien de, enfin, il y a aucun endroit où on peut cacher un pic à brochette aussi long de toute façon. Très bien. Tout ce que je vais faire, c'est de garder un œil sur tout le monde. Ne me dis pas que tu as l'intention de rester éveillé toute la nuit et de garder un œil sur nous toute la nuit. Très bien. Retournons là-bas. Les autres doivent nous attendre. Toi aussi, Teru Teru. Viens jusqu'à la salle à manger avec nous. Ok. Ah, ils sont enfin revenus. Hey, mangeons. Je crève la dalle. Il y a toujours un problème duquel nous avons parlé auparavant. Hein? Un problème? De qui je dois casser la gueule de qui là?
Dites-moi et vas-y, je m'en occupe. Non, ce sera pas nécessaire. Le problème est où est-ce que je devrais cacher la valise dans laquelle j'ai confisqué les objets dangereux. Est-ce qu'on peut pas la laisser là? J'ai déjà verrouillé cette valise, donc ça ne devrait pas être un problème, mais nous devrions définitivement améliorer la sécurité et le cacher quelque part plus caché, quoi. Quelque part en sécurité. Oh, il y a une réserve à l'arrière de ce vieux bâtiment. Une réserve, hein. Eh bien, je suppose que nous pouvons pas laisser la valise toute seule là-bas. Dans ce cas-là, quelqu'un devrait la garder. Ça permettrait de la surveiller, non? Hein? Dans ce cas-là, qui? Bah, moi, bien sûr. Tu es sûr? Je suppose que si tu insistes. Non, je rigole. Mais tu vas t'ennuyer un peu là-bas toute seule? Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas vraiment doué dans les situations où je dois être entouré de gens de toute manière. Si je devais écrire une chanson à ce sujet, le titre serait définitivement La fille toute seule dans la réserve. Mais enfin bref, Teru Teru s'est donné beaucoup de mal pour cuisiner. Est-ce que ça vous va de m'apporter un petit peu de nourriture? Oui, oui, ça, c'est parfait. Mais si jamais tu dois être de garde, ce serait mieux si jamais tu évitais la réserve. Hein? Et pourquoi ça? Eh bien, non seulement la réserve est remplie de plein de bazar, c'est assez difficile d'y voir clair là-bas, et en plus c'est plein de toiles d'araignée. Et en plus, j'étais si occupé de nettoyer la salle à manger que je n'ai même pas eu le temps de nettoyer la réserve. Si jamais tu restes là-bas pendant un moment, je pense que ce sera pas très bon pour ta santé. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu la gardes pas dans le bureau? Si je me rappelle bien, il y a également un disjoncteur là-bas aussi, et ce serait une bonne idée de le garder lui aussi. Oui, le bureau, ça m'a l'air bien. Je suis relativement sûr que ce n'est pas si sale là-bas. J'ai compris. Donc j'ai besoin d'être de garde dans le bureau. Dans ce cas-là, je ferais mieux d'y aller. Amusez-vous bien tout le monde. En prenant la valise avec elle, ainsi qu'une assiette remplie de nourriture, Peko quitta le réfectoire. Voir le dos de Peko à mesure qu'elle s'éloigne me fait penser qu'elle a une vibe vraiment cool et mélancolique. Mais est-ce qu'elle aurait pas dû prendre l'autre valise avec elle aussi? Non. Non, cette valise-là, c'est bien qu'elle reste ici. Ah, c'est pas juste, tu sais, genre, la seule personne qui peut apporter son bazar. Lorsque vous êtes aussi spéciaux que moi, peut-être que lorsque vous serez aussi spéciaux que moi, peut-être que vous aurez des privilèges spéciaux vous aussi. D'accord, vu comme ça, c'est un petit peu dur de discuter avec toi. Cette valise reste avec moi à tout moment. J'ai mis la clé des autres valises à l'intérieur d'ailleurs. Je prendrai toutes les responsabilités qu'il faut pour la surveiller. Je ne peux laisser personne mettre ses mains dessus. Plus important, on a fini maintenant? Est-ce qu'on peut commencer la fête? Non, j'ai encore des choses à dire. Eh, est-ce que tu veux que je te casse la gueule? Dépêche-toi et vas-y, dis là. Sérieusement, ça n'a rien à voir avec ça. En réalité, si jamais tu es volontaire, j'ai une petite nuisance en tête. Hein, est-ce que tu parles de Monokuma, bien sûr? C'est la chose qui peut bien évidemment interrompre notre fête. Ah ouais, laisse-moi. Si jamais tu me laisses manger, je pourrais casser la gueule de Monokuma, ok? Attends une seconde. Si jamais tu veux te battre avec cette chose, je suppose que tu finiras par être complètement perforé. Est-ce que tu essayes de me dire que je devrais m'affamer jusqu'à la mort? T'affamer jusqu'à la mort, c'est peut-être un petit peu extrême, non? Notre adversaire n'est pas quelqu'un que nous pouvons combattre. Pardon. Plutôt que d'utiliser nos poings, c'est mieux que nous utilisions nos têtes pour penser à un plan. Je vais faire quelque chose à ce sujet. Faire quelque chose? Toi? Hey, qu'est-ce qu'une fille comme toi peut faire? Tu vas surtout te mettre en danger? Non.
Ce n'est pas comme si j'allais faire quelque chose personnellement. Ah bon? Est-ce que tu as l'intention d'utiliser Monomi? Oui, si jamais je peux la persuader de nous aider, elle sera en mesure de garder Monokuma loin d'ici. Au moins, c'est ce que je pense. Ah, c'est probablement une bonne idée. On dirait bien que c'est le genre de personne à être bien manipulée. Pas facilement manipulable, quoi. En plus, Monomi et Monokuma ont une genre de rivalité entre eux. Ouais, c'est une rivalité à sens unique quand même. Mais est-ce que ça va vraiment bien se passer, Chiaki? Je pense toujours que c'est dangereux. Oui, ça va bien se passer. Si les choses sont trop dangereuses, je m'enfuirai aussi vite que je peux. Très bien, alors je vais y aller. En fait, il est déjà 23 heures avec tout ce bordel. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas l'heure dans ce jeu. Quel est ce sentiment? Je me sens un petit peu mal à l'aise. C'est pas comme si j'avais un mauvais pressentiment à propos de tout ça, mais quelque chose me tracasse. C'est bon, tout est clair maintenant? Est-ce qu'on peut... Tu as raison, commençons. Allez, c'est parti! Oh les tchouches! Alors, le banquet a finalement commencé. Bah ha 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 ha! Vous feriez mieux de me garder diverti. Et c'est comme ça que commençait la fête. Bébou. Maintenant que j'y pense, je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'on fait la fête dans un premier temps. Mais peu importe la raison, tout le monde semblait beaucoup s'amuser. Footwar s'est inspiré de Danganronpa de fou. Eh, c'est bon, tout est clair, je peux finir par manger? T'es déjà en train de manger. Ah, je ne peux pas m'arrêter. Je ne peux pas arrêter mes mains de foutre de la nourriture dans mon visage. Bien sûr que tu ne peux pas t'arrêter. Ce sont les plats les plus délicieux du monde. C'est vrai que la phrase Food Wars s'est inspirée de Food Wars. Peu importe à quel point tu te sens repu, tu ne pourras pas t'empêcher de continuer à dévorer mes mets aussi délicats. C'est ce que je cuisine, les plats les plus délicieux du monde. C'est assez terrifiant. Tu n'es pas en train de manger? Dans ce cas-là, je vais manger tout ça par moi-même. J'en ferai encore plus dans la cuisine et je t'apporterai tout dans ce cas-là. Ça te va? Eh tout le monde, pendant qu'on y est, est-ce qu'on ferait pas quelques petites photos? Waouh, ça a l'air vraiment cool. Vas-y, s'il te plaît. Ça a l'air bizarre. Lorsque je suis arrivé sur cette île, regarder tout le monde s'amuser était plutôt frustrant. Mais maintenant, c'est assez rassurant. On est finalement des amis qui se battent ensemble. Des amis qui ont développé un sens de l'unité. Nekomaru, est-ce que quelque chose est arrivé? La fête vient juste de démarrer, mais je dois retourner dans mon cottage. Non, 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 réfléchis un peu à ce que tu fais. Je ne permettrai pas des actions aussi égoïstes. Ne m'arrête pas, Byakuya. Il y a des moments comme celui-ci où un homme sait qu'il doit partir. Si je n'y vais pas maintenant, dans ce cas-là, ce serait une honte à ma condition d'homme. Me chier dessus serait complètement honteux comme je suis un homme. Donc il parlait d'aller aux toilettes. Si tu as besoin d'utiliser les toilettes, il y en a une dans ce bâtiment. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller jusqu'à ton cottage? J'ai essayé d'utiliser plusieurs fois, mais la porte ne veut pas s'ouvrir. Quel est ce blasphème? Comment ça? Ma, ma boucle d'oreille du molosse démoniaque, elle a disparu. Elle s'est évaporée dans l'hyperespace. Calme-toi. Tu l'as probablement laissé tomber quelque part. Oh bon sang, je vais me chier dessus. Ferme-la. Ne te chie pas dessus. Hey, est-ce que ça vous dérangerait en pas si je mange tout ça? Ne sois pas idiote. Fais en sorte de m'en laisser un petit peu. Eh, Byakuya, allez tout le monde, prenons des photos. Allez, dites cheese. Hey, pourquoi est-ce que vous pouvez pas être un peu plus mature? Bip, bip. Hein?
C'est quoi ce bruit là maintenant? Hein? Il fait tout sombre d'un coup. Ah! C'est une coupure de courant. Une coupure de courant? Hein? Une coupure de courant? Hey, je ne vois plus rien. À cet instant, tandis que nous trébuchons dans les ténèbres, nos peurs nous engloutirent comme un raz-de-marée. Il fait tout noir! Mon futur est complètement noir! Le son des bruits et des bruits de pas déchaînés retentirent dans la salle à manger complètement obscure. Et nous étions immédiatement enveloppés par un autre son. Risotto? Non, j'ai pas envie. Tout le monde, calmez-vous, nous devons rester calmes dans une situation comme celle-ci. Ah, ne marche pas sur mon pied! C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que les fenêtres étaient entièrement recouvertes, la coupure de courant nous submergèrent directement dans les ténèbres. Et bonsoir Lulu, comment vas-tu? La pénombre totale, enfin l'obscurité totale, pardon. Cependant, peu importe... Hop. Et merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement. J'ai mon chat qui s'est mis dans mon dos, c'est un peu gênant. J'ai oublié une voyelle. J'ai dit quoi? Je me rappelle déjà pas ce que j'ai dit. J'ai dit Lulu? Merde, pardon. Excuse-moi. Désolé, bonjour Loulou, excuse-moi. On n'arrive pas à s'adapter à l'obscurité, en gros. C'est... Aouh! Rallumer les lumières, je ne peux pas manger comme ça, vous savez. Les gars, vous êtes où? C'était pas juste la coupure de courant, c'était pas juste dans la cuisine? Peut-être que le disjoncteur a été surchargé? Attendez une seconde. Je vais aller sur le mur et je vais essayer de faire quelque chose. Dans l'obscurité, nous attendions patiemment d'être libérés de nos peurs. Nous attendions très anxieux et après un instant, finalement... Ah! À ce moment, lorsque les lumières se rallumèrent dans la salle à manger, une scène choquante se déroulait devant nos yeux. C'est... L'apparence de Mikan avait été compromise. Ah, j'ai trébuché encore! Sérieusement, comment est-ce que tu as trébuché et atterri comme ça? Oh, une pause érotique, c'est bien évidemment un moment de fanservice. Ah non, s'il vous plaît, ne me regardez pas! Je ne peux pas supporter... Maïru, il est temps de prendre quelques photos. Ah bah, on va éviter quand même. Mais non, je vais pas prendre des photos. S'il vous plaît, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Tout le monde, je pense que ce serait mieux qu'on l'aide. Je suis vraiment désolé pour tous ces problèmes. Hey, pour l'instant, juste fais attention, quoi. Oh, je suis content, les lumières sont enfin revenues. Alors, c'est toi qui as réparé le disjoncteur, Kazuchi. T'as finalement été utile pour une fois. Eh bien non, je ne pouvais pas trouver mon chemin jusqu'au bureau avec là où il y a le disjoncteur. Hein? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les lumières sont revenues? Qui sait? Me dis pas qui c'est comme ça, t'es vraiment inutile. Ah, c'est pas ma faute, tu sais. J'aurais pas pu réussir à trouver le chemin du bureau dans cette obscurité. Oh, Sonia, est-ce que quelque chose est arrivé? Non, mais Byakuya a disparu. Il est allé quelque part? Hein? Byakuya? On regardait autour de nous dans la salle à manger. Pour sûr. Byakuya, qui nous avait promis de nous guider dans une situation comme celle-ci, n'était nulle part. C'est bizarre.
Il était là un peu plus tôt, non? Est-ce qu'il s'est enfui quelque part pendant la coupure de courant? Dans l'obscurité la plus totale? Je suis un peu inquiet. Nous devrions nous séparer et le retrouver. Je vais regarder dans la réserve. Est-ce que je peux te demander d'aller voir dans l'entrée, Hajime? Ah oui, j'ai compris. Dans ce cas-là, j'imagine que je vais regarder dans le bureau. En ce cas-là, moi, je vais aller voir dans le couloir. Eh ben, moi, je vais attendre, vu que je suis un peu en pleine dégustation de toute façon. Est-ce qu'elle va continuer à manger pendant que tout ça est en train de se passer? Je dois... Les toilettes. Je dois prendre mon courage à deux mains et aller aux toilettes. Je ne comprends pas cette histoire de courage. Bon sang, Monsieur Jambon s'est enfui parce que y avait une petite coupure de courant. C'est vraiment un leader de merde. Si jamais je le trouve, je pense que je vais lui faire des pichenettes dans le nez en guise de punition. Mais dans tous les cas, où est allé Byakuya? Je crois que je devrais aller vérifier dans l'entrée. Je suis presque sûr que Chiaki y est allé. Ça va, Nekomaru? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu vas pas dans les toilettes? Oui, mais il semblerait que quelqu'un soit déjà à l'intérieur. Et la porte est fermée depuis le début de la fête. Bon sang, les toilettes sont pour tout le monde. Comment est-ce que tu oses... comment tu peux te permettre de genre les garder pour toi? Quelqu'un utilise les toilettes depuis avant que le début de la fête? On dirait bien. Peu importe à quel point j'essaye d'y aller, la porte ne veut pas s'ouvrir. Ah, c'est nul. Oh putain, je vais chier. Plus j'essaie de me retenir et plus ça veut sortir. C'est quoi votre expression préférée pour dire que vous avez le cigare au bord des lèvres, vous? Retiens-toi, vas-y, tu peux le faire. Et même comme ça, c'est un long moment quand même pour rester dans les toilettes. Qui est à l'intérieur? Et si jamais la personne est à l'intérieur depuis le début de la fête, ça peut pas être Byakuya. Bizarre ces chiottes. On peut dire que ça pue la merde. Ça ne s'ouvre pas, on dirait bien que quelqu'un est dedans. J'ai besoin de déposer mon dossier MDPH. C'est trop grave. Chiaki et Monomi se tiennent devant l'entrée. J'imagine qu'elle surveille Monokuma. Hein, Hajime? Qu'en est-il de la fête? Ah, elle est pas finie, hein? Je me suis même pas jointe à vous. Hey Chiaki, est-ce que tu as vu Byakuya passer par ici? Byakuya? Non, non, je l'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a eu une coupure de courant à l'intérieur du bâtiment et Byakuya a disparu pendant cette période. Donc nous avons pensé qu'il était sorti, mais... Non, personne n'est sorti. Si personne n'est sorti, est-ce que ça veut dire qu'il est toujours dedans? Si c'est le cas, nous avons dû nous louper, quoi. Ah, c'est ce que je pense. Ah, Hajime, comment ça s'est passé? Eh bien, lorsque j'ai parlé à Chiaki, elle a dit qu'il n'était pas allé dehors. C'est bizarre. Personne n'était à l'intérieur de la réserve non plus. Il n'était pas dans la cuisine, bien sûr. Personne n'était dans le bureau. Personne n'était dans le bureau? Hein? Et Peko, alors? Je pensais qu'elle était supposée garder cette zone. Eh bien, en fait, même Peko n'était pas là-bas. Hein? Peko a disparu aussi? Peut-être que ces deux-là ont pris la coupure de courant à leur avantage pour se faire des bisous dans les toilettes. C'est un peu scandaleux. Est-ce que quelque chose te dérange, Akane? Eh bien, est-ce que vous sentirez pas quelque chose? Eh bien, quand la nourriture qui a été partiellement digérée est absorbée par le petit intestin, elle se décompose en bactéries et ça relâche des gaz qui est en majorité absorbé par l'intestin grêle, mais peu importe.
Et tout ce qui ne peut pas, pardon, être absorbé est expulsé par l'anu. En fait, le jeu, c'est le cuistot qui l'a écrit. Ce sont les mécaniques d'épée. Mais l'épée ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte. Non, je ne parle pas de ça. Ça sent le sang. Le sang? Tandis que le nez d'Akane se contractait comme celui d'une bête, elle pointa quelque chose du doigt. Ça vient de là-bas. Une table, tout au fond de la salle à manger. L'odeur de sang? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir sous cette table? C'est vraiment en dessous. Sous la table? Je me dépêcha d'aller vers la table au fond de la pièce et tendis la main vers la nappe. Et ensuite, je m'arrêtai. Est-ce que c'était de la nervosité? De la peur? Pourquoi? Pourquoi j'étais nerveux? Ça, non, ce n'est pas possible. Ça ne se peut vraiment pas. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Et dans un cri, j'attrapai la nappe et l'arracha en un seul coup. Putain, Risotto, t'es chiant. Pour le reste de ma vie, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu l'ultime progéniture affluente, Byakuya Togami, déjà mort et méconnaissable. Je le détestais, t'inquiète, je pense que tout le monde le déteste. Byakuya, hein. On le détestait dans le 1, en tout cas, nous. Byakuya? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Byakuya est... Non. Non! Je restais planté ici, horrifié, tandis que des avalanches de cris résonnaient autour de moi. Tandis que je regardais fixement le cadavre de mon ami jusque-là. Moi, je déteste ce qu'ils en font là, mais comme je suis à moitié, je m'en fous un peu, à vrai dire. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? C'est impossible. Ne vous foutez pas de ma gueule, ça doit être une erreur. Ça ne peut pas être du vrai sang, non? Ça doit être genre de la confiture ou de la sauce. Parce que si c'est pas le cas, c'est bonté divine, qu'est-ce que les choses sont vite parties en couille. Bon sang, maintenant c'est intéressant. Sur ce paradis tropical connu comme l'île de Jabberwock, le tout premier meurtre a finalement eu lieu. Meurtre? Ah, attends, alors, est-ce que ça veut dire... Bien sûr, Byakuya a été tué par l'un d'entre vous. Si vous regardez le corps, vous pouvez instantanément le déduire. Il a bien évidemment été assassiné. Regardez, il a une expression aussi horrible sur son visage, vous trouvez pas? Un visage rempli de regrets d'une vie qui a été achevée par la force. Tout ça grâce au désir très égoïste de quelqu'un d'autre. Avoir un dernier visage comme celui-ci, si ce n'est pas un meurtre, qu'est-ce que ça peut bien être? Byakuya a très probablement été sacrifié par quelqu'un qui voulait vraiment quitter cette île. Mensonge. Ce ne sont que des mensonges. Tu mens, il n'a pas été assassiné. Assassiné. Au moment où je criais ce mot, un sentiment de désespoir très lourd et très boueux envahit mon corps. Ce qui voulait dire que j'avais accepté le fait que Byakuya avait été assassiné. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment Byakuya? Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Byakuya?
Je vois, je vois. Il semblerait que Fuyuhiko est la seule personne qui n'est pas ici. Alors, dans le but que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, est-ce que on ferait pas comme d'habitude? Un cadavre a été découvert. Maintenant, après une certaine période de temps, un procès de classe commencera. Un procès de classe? Je vous ai déjà expliqué tout ça, non? Si l'un d'entre vous se fait assassiner, le reste doit débattre afin de déterminer qui a tué. Tu es en train de nous dire que nous devons découvrir qui est le tueur? C'est bien ça. À partir de maintenant, vous devez mener votre enquête afin de pouvoir dévoiler qui est le coupable. Ça ne se peut pas. Quelqu'un a été tué. Quelqu'un a fini par tuer. Ça ne se peut pas. Si jamais vous commencez à péter les plombs comme ça, vous finirez par devenir suspect. Je ne peux pas le croire. L'un d'entre nous a tué Byakuya. Il n'y a aucun moyen que quelque chose d'aussi désespérant puisse arriver. Si jamais vous y pensez comme ça, cela veut dire que vous êtes déjà encerclé par le tueur. Allez, dépêchez-vous et commencez. Un combat très passionné et dans lequel vous allez risquer votre vie se prépare entre vous et le tueur. Ah, ça a déjà commencé. Ça a commencé dès l'instant où l'un d'entre vous a prévu de tuer quelqu'un. Hey, qu'est-ce que tu dis? Tout le monde, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas, vous ne devriez pas croire ce que dit Monokuma. Peu importe à quel point tu essaies de t'imposer, d'interférer, il n'y a en réalité qu'une seule vérité. Sur la tête de mon grand-père. Tu as un grand-père? Sur la tombe de mon grand-père. Tombe? Ton grand-père est mort, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Sur l'avion de mon grand-père. Qu'est-ce qui est arrivé à ton grand-père? Est-ce que son avion s'est écrasé? Je ne sais même pas où commencer à ce stade. Tu n'es pas mon partenaire de comédie. Ça fait mal quand tu me tapes avec ton poing chargé. Est-ce que vous avez vu ça? Cette avalanche de pouvoir, cette démonstration de pouvoir. Défier ton grand frère et je ne te montrerai aucune pitié. Je vais endurcir mon cœur et t'apprendre une leçon que tu n'oublieras pas. Si seulement j'avais mon bâton magique, je serais en mesure de rétorquer contre Monokuma. Oui, enfin peu importe. Laissons ce lapin pleurnichard tout seul pendant que nous continuons notre enquête. Maintenant, dans l'esprit dans le but d'attiser vos doutes ainsi que vos esprits manipulateurs, veuillez commencer votre enquête. Je vous souhaite la meilleure des chances. Et de cette manière, Monokuma s'évapora, nous laissant tous entre nous, emplis de deuil parmi notre désespoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien de tout ça. Et rechercher qui a tué Byakuya. Comment est-ce que ça a tourné au vinaigre comme ça? J'ai besoin d'une pause. Pourquoi est-ce que je me retrouve impliqué dans ce genre de situation? Vous ne pouvez pas douter des uns des autres parce que vous êtes tous amis. Mais Monsieur Jambon a vraiment été tué, non? Alors, si jamais on trouve pas qui est le tueur, dans ce cas-là, c'est nous qui allons être tués, non? Oui, ceci étant dit, je ne peux pas supporter tout ça. Maintenant que je me suis finalement fait des amis, il n'y a aucun moyen que je ne puisse douter d'eux. Sérieusement, est-ce que tu as vraiment écouté ce qu'il a dit? Ce que je viens de dire, pardon? Ça n'a pas d'importance si tu peux le supporter ou pas. Nous devons faire ce dont nous avons besoin pour survivre. Dans ce cas-là, nous n'avons pas le choix que d'écouter ce que dit Monokuma. Non, les amis qui doutent de leurs amis, c'est un gros non-non. Ah, mais ferme-la, juste va-t'en là, t'es vraiment une merde inutile. Oh, les menaces, ça fait peur. Est-ce qu'on doit vraiment se mettre à tout ça? Non, je ne veux vraiment pas faire... avoir à faire quelque chose comme ça.
Je ne veux pas non plus, ça a l'air si terrifiant. Peu importe, si c'est juste, c'est comme vient de le dire Ryoko. Si nous devons finir par être tués parce qu'on ne le fait pas, dans ce cas-là, ben on doit se mettre au travail. Mais même, je n'arrive pas à croire que l'un d'entre nous ait tué Byakuya. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Ça ne se peut pas. Donc pour cette raison, vas-y, je m'y mets. Je vais enquêter sur la mort de Byakuya. Je vais faire de mon mieux pour prouver qu'il n'y a pas de tueur parmi nous. Ça ne servira à rien de manipuler ou de douter des autres. Tout ce que nous avons besoin, non, ce que nous devons combattre, ce n'est pas nous-mêmes. Mais c'est ce qui essaye de nous écraser. Le désespoir. Cette réalité désespérante. C'est le véritable ennemi que nous devons combattre. Si jamais je dois survivre à tout ça, dans ce cas-là, je dois le combattre. Avant de commencer, est-ce que je peux dire quelque chose? Dans les jeux de détective en cercle fermé, le joueur doit d'habitude décider qui garde la scène de crime. Qu'est-ce que nous devons faire? Oh ouais, ce serait un peu dommage si le tueur finissait par détruire toutes les preuves et finissait par s'en sortir. Détruire les preuves? Regardez là-bas, cette espèce de grosse cervelle là m'a l'air... ah non, pardon, pas du tout la grosse cervelle justement. Ce gros tas de muscles là serait parfait pour faire ce job. Mon ref, what the fuck, qu'est-ce qui vient de se passer? Ce gars a l'air d'avoir le cœur un peu sensible malgré les apparences. Et du coup ça veut dire... je peux être la personne qui surveille la scène de crime. Je n'ai pas suffisamment confiance pour enquêter sur le corps et ce n'est pas comme si j'avais le cerveau pour de toute manière. Je vais rester aux côtés de Byakuya. C'est le mieux que je puisse faire. C'est pourquoi on a besoin d'un garde, non? Mahiru. Je vais faire de mon mieux. Je vais vraiment faire de mon mieux pour ne pas m'interposer. J'ai un entraînement médical, donc si jamais ça vous embête pas trop, je vais performer une autopsie, s'il vous plaît. Donc tu comptes rester ici aussi, ça te va? Et qu'est-ce que particulièrement on devrait faire maintenant? Parce que moi j'en ai aucune idée. C'est plutôt évident que nous sommes des amateurs ici. Inspecter tous les grains de sable de la plage juste pour trouver un indice serait une perte de temps. Les seuls qui peuvent réellement enquêter sont la police. Il n'y a aucun moyen que des amateurs comme nous puissent être en mesure de faire quelque chose comme ça. Donc fions-nous à notre intuition. Commençons à partir d'ici et prouvons qu'aucun d'entre nous n'a pu tuer Byakuya. Mais faire une autopsie sur votre ami, c'est un peu cruel, non? Mais je n'ai pas le choix, non? Je ne peux rien faire d'autre que genre refuser. Yoki me rappelle Rebelle. Ah, de ouf en vrai. Le plus comique, c'est que Byakuya fait la sécurité de fou, ouais. Je ne peux pas le croire. Byakuya a été tué. Je ne veux pas le croire du tout. Très bien, je vous rejoins. Si jamais on doit survivre, c'est notre seul chemin. Et quelque chose comme ça, c'est la seule chose que nous pouvons faire dans le but de rester en vie. Découvrir qui est le véritable tueur. C'est notre seul espoir de survie. Quelque chose qui ressemble à de l'espoir? Mais enfin, je dois passer à l'action. Allez! Tada! Vous pensez qu'il était l'heure de l'enquête, non? Voici le fichier Monokuma. Bonne nuit, Loulou. Merci beaucoup d'être passé. Merci pour ton follow. Repose-toi bien. Tout comme je le pensais, vous êtes des amateurs, donc vous avez besoin de ça, non? C'est quoi un dossier Monokuma? Ok, je vais vous expliquer je dois vous expliquer les règles et ça me fatigue vraiment. Bien, ce n'est pas comme si j'avais des os à fatiguer de toute manière, donc ça
sert à rien que je me plaigne à chaque fois, quoi. Voyons voir, le fichier Wakuma contient des informations précises et détaillées concernant le cadavre. Je vous l'ai apporté pour que vous puissiez procéder à l'investigation. Je suis si sympathique. Je suis si sympathique que je veux être connue comme étant Mère Teresa du pays des mascottes. Sympathique, hein, tu as dit. T'es juste un méchant égoïste. Bon sang, mon ami. La mascotte qui ne sert à rien. Tu es toujours ici. Ne me donne pas le nom de mascotte inutile. Voilà quoi. Allez, vas-y, ton tour est déjà passé. Dépêche-toi et fiche le camp d'ici avec moi là. Ah, ne m'attrape pas par les oreilles, elles vont s'arracher. Ils sont enfin partis. Le fichier Monokuma, hein. Enfin bref, je ferais mieux de le regarder juste au cas où. Le corps de la victime a été découvert dans la salle à manger du vieux bâtiment près de l'hôtel Mirail. L'heure estimée de la mort est aux alentours de 11h30 du soir. La victime a été poignardée à plusieurs reprises, environ 10 fois, au travers la gorge et dans la région abdominale, ce qui a conduit à sa mort. Mis à part ça, le cadavre n'a subi aucune autre blessure externe et aucun produit chimique comme du poison n'a été détecté. Alors, Byakuya est vraiment mort? Bon sang. Tu as promis qu'il n'y aurait aucune victime. Comment ça se fait que tu en es devenu une toi-même? Et maintenant, je ne saurai jamais ce que tu étais sur le point de me dire. Je ne peux pas parler aux autres de mon passé. Je suspecte ma nature sceptique d'en être à l'origine. Me méfier des autres et faire en sorte qu'ils se méfient de moi. Pendant un long moment, ma vie a été un enfer. C'était inévitable que ça terminerait comme ça. Au final, qu'est-ce qu'il voulait bien dire? Est-ce que ça pourrait être... Même s'il y avait vraiment un traître, est-ce que ce serait pas complètement relou? Prétendre être votre allié afin de vous mener en bateau. Ça ne peut pas vraiment être évité si quelqu'un se fait tuer, non? Un traître? Non. Juste parce qu'il a dit des choses très sérieuses ne veut pas dire que c'était le traître. Mais qu'est-ce que je peux penser? Ok. Enfin bref, je dois examiner très précautionneusement tout. C'est ça, j'ai besoin de le faire. Si jamais on doit survivre, dans ce cas-là, je dois le faire. Je dois me préparer au pire. Allez, oulala, on avance. Ciao, ciao.